En ce vendredi 1er mai 2020, chers amis de Saint-Pierre et Saint-Jacques, soyez les bienvenus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Donc, pour ce vendredi de la 3e semaine de Pâques, nous avons le choix entre deux séries de lectures, soit celle du jour, soit celle de la mémoire de Saint Joseph Travailleur, fêtée le 1er mai. Chacune a sa cohérence propre. J'ai choisi de commenter les textes du vendredi, car le récit des actes des apôtres en ce jour est particulièrement important. Il s'agit en effet du récit de la conversion de saint Paul, comme l'on dit, c'est-à-dire sa rencontre inattendue avec le Christ sur la route qui mène de Jérusalem à Damas. Quant à l'évangile du jour, c'est la fin de la catéchèse donnée par Jésus sur le pain de vie dans la synagogue de Capharnaüm. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Nous avions vu les prémices de cet enseignement qui amènera les auditeurs à se déterminer pour ou contre Jésus avec le récit de la multiplication des pains qui formait le premier développement du chapitre 6 de l'Évangile selon saint Jean. Parmi tous les événements majeurs rapportés par le livre des Actes, la vocation de Paul occupe une place de choix, à tel point qu'il en existe deux autres versions, placées dans la bouche de Paul lui-même, au chapitre 22 et au chapitre 26 des Actes des Apôtres, pour présenter sa défense devant des accusateurs. Au chapitre 9, celui que nous lisons aujourd'hui, c'est un véritable récit fondateur, une Pentecôte particulière, qui permet de comprendre le rôle unique de Paul, de même que le récit de la première Pentecôte, au chapitre 2, met en évidence la mission spécifique confiée à Pierre dans l'annonce de la résurrection de Jésus. À cette étape du texte, Paul, qui s'appelle encore Saul, n'est pas tout à fait un inconnu. Nous l'avons croisé lors du martyre d'Étienne, quand il gardait les vêtements des bourreaux pendant la lapidation d'Étienne. En dépit de sa jeunesse, c'est sans doute un personnage d'une certaine importance à Jérusalem, puisqu'il est chargé d'une mission de police auprès des autorités juives de Damas. C'est en chemin qu'il fait la rencontre qui va bouleverser sa vie. « Qui es-tu, Seigneur ? Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » À partir de ce moment, Saul est amené à se dessaisir de son existence. « Cet homme est l'instrument que j'ai choisi, dit Jésus. » Saul ne s'appartient plus. C'est le Seigneur qui agit en lui, et il saura l'exprimer plus tard. « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi », écrira-t-il dans la lettre aux Galates. Il est invité aussi à remettre sa vie entre les mains du Seigneur par le biais de ses ministres. « On te dira ce que tu dois faire. » En l'occurrence, c'est Ananie, dont le nom signifie « instrument de la grâce », qui l'accueille, lui fait recouvrer la vue, l'amène au baptême et le nourrit. Alors Saul commence sans attendre sa mission de prédicateur, dont la deuxième partie du livre des Actes et les lettres pauliniennes recueillies dans le Nouveau Testament sont l'écho. Avec ce récit, Luc veut nous rappeler que rien n'est impossible à Dieu. C'est un message d'espérance et de réconfort qui nous invite, nous aussi, à laisser tomber les éventuelles écailles de nos yeux pour mieux découvrir la volonté du Seigneur à notre égard et la manière dont nous pouvons répondre à notre vocation. Quelle meilleure conclusion trouver pour ce récit que les quelques versets de la lettre aux Colossiens choisis comme première lecture pour la mémoire de Saint Joseph. Quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur pour le Seigneur et non pour plaire à des hommes. Le Maître, c'est le Christ, vous êtes à son service. N'hésitons pas à poser inlassablement à Jésus la question qui avait jailli du cœur de Saul. Qui es-tu, Seigneur ?